Et au lever du jour, Alkinoos mettra une nef à la disposition d'Ulysse. Le lendemain, à l'aube, tous se hâtent vers le navire du roi Alkinoos. On y a déposé des coffrets de pierres précieuses, du bronze et de l'or, des vivres et du vin. Ulysse remercie ses bienfaiteurs, puis monte à bord. Mais à peine a-t-il pris place sur le gaillard de poupe qu'il sent ses paupières s'alourdir. Ulysse tente de lutter, mais le sommeil, décidément, l'accable. C'est un sommeil profond, tout pareil au calme de la mort. Lorsqu'il se réveille, il est à nouveau allongé sur une plage. Ulysse se lève d'un bond. Il contemple les environs, mais il ne reconnaît rien. Cette plage lui est totalement inconnue, tout comme les rochers escarpés qui la surplombent. Au loin, il aperçoit le bateau d'Alkinoos. Il fait route vers le large. Alors, Ulysse laisse éclater sa fureur. Les Phéaciens l'ont trompé. Ils ne l'ont pas ramené dans sa patrie, comme il le lui avait promis. Ils l'ont abandonné sur une île déserte. Ulysse, une fois encore, est seul, rejeté par les dieux, rejeté par les hommes. La porte de la chambre de Pénélope vole en éclats. Une dizaine d'hommes fait irruption dans la pièce. Ce sont les prétendants. Depuis des années, ils assiègent la couche de Pénélope. Tous sont de jeunes nobles, issus de grandes familles. Ils prétendent à la main de Pénélope depuis que nul sur terre n'a plus de nouvelles de son époux légitime, Ulysse. Mais à travers Pénélope, c'est le royaume d'Ithaque qu'ils convoitent. Jusqu'à présent, malgré leur arrogance et leur morgue, ils se sont montrés patients, trop patients. Ils ont accepté la requête que Pénélope leur a adressée. Avant de choisir l'un d'entre eux pour époux, puisqu'il est désormais tenu pour improbable qu'Ulysse, au bout de 20 ans, réapparaisse, elle se consacrera à une tâche sacrée, tisser un linceul magnifique pour le vieux Laërte, le père d'Ulysse, au cas où ce dernier, très affaibli par la disparition de son fils, viendrait à mourir. Depuis que Pénélope, chaque jour, tisse ce linceul, les prétendants ripaillent. Ils dilapident les biens d'Ulysse en des banquets qui durent toute la nuit, dévastent ses grands domaines en des chasses sans fin, ruinent l'héritage du jeune Télémaque et l'accablent de sarcasmes. Tout à leur prétentieuse démonstration de puissance, ils ne savent pas que chaque nuit, à la lueur vacillante des flambeaux, Pénélope défait une à une les mailles du linceul. Ainsi demeure-t-il toujours de la même taille. Pour l'aider dans cette tâche, Pénélope a choisi 12 de ses servantes, les plus jeunes, les plus jolies, celles dont l'insouciance trompe son chagrin et son ennui. Elles sont ses yeux et ses oreilles auprès des prétendants. Elles lui rapportent les rumeurs et les intentions des uns ou des autres. Depuis des années, elle l'aide, la nuit, à défaire une partie de son ouvrage. Hélas, l'une d'entre elles a trahi le secret de son interminable tissage. Mélanto aux belles joues. Elle est, depuis quelque temps déjà, la maîtresse du chef des prétendants, Antinos, et elle lui a raconté en détail la ruse mise au point par Pénélope. Et c'est lui, Antinos, qui vient de forcer la porte de Pénélope, suivi par la meute des prétendants. De ses yeux,
Il voit l'épouse d'Ulysse détricoter le linceul. Dans leur colère, les prétendants saisissent Pénélope, la bousculent, l'insultent. Antinous doit s'interposer pour qu'elle ne soit pas blessée, peut-être même assassinée.